Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Panafricaine, et merci de nous recevoir chez vous pour votre émission Entre nous. Prenez place, à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également sous la Panafricaine Africable Télévision à partir de 11h. L'équipe de choc au complet est prête à débattre des sujets brûlants, n'est-ce pas les filles? J'adore, répète encore l'équipe de choc. J'ai dit l'équipe de choc. J'adore l'équipe de choc. Oui, je vais très bien. Et vous? Oui, ça va. Le mélange de couleurs, l'africanité, ça se voit. Ça se voit. C'est toute mignonne aujourd'hui. Ça, puis tu parles pas, il y a quoi? Je suis prête à attaquer. À attaquer. Et puis le rouge, et puis le rouge pour deux, puis le noir. Elle est en forme, elle est en forme. Elle est en forme, je peux pas. Aujourd'hui, là. On est dans les choses. Ah, faut m'attaquer. Alors, avant de donner le thème, j'ai une devinette pour vous. Mamina, ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait un peu longtemps. Oui. J'ai une devinette pour vous. Ok. Je suis petit, mais très puissant. Quand vous êtes loin, je vous rapproche. Quand vous êtes proche, je vous éloigne. Qui suis-je? Le cachet de paracétamol? Elle a dit je vois suis pas petit savoir. mais puissant, j'ai pensé à Kiri. Je suis petit. Nous, on Elle connaît. dit, je reprends la devinette. Soyez sérieux, c'est difficile, vous C'est plaît. l'élément, hein. Ok, c'est comme ça. Vous avez été à l'école, vous avez fait des cours. Vas-y. Je suis petit mais très puissant. Quand vous êtes loin, je vous rapproche. Quand vous êtes proche, je vous éloigne. Ton Qui micro? suis-je? Pas mon micro quand même. Ok. Mais ça peut être aussi. Internet. Nia, moi, je disais Internet tout à l'heure. Non. Hein. Le téléphone. Bravo. va Le pour téléphone. Bon, on savait, on a radio, on savait, non? Vous l'aurez compris, le thème du jour, le téléphone, ami ou ennemi des couples. C'est de ça qu'on va parler avec toute l'équipe de choc. Les filles, vous êtes prêtes? Avec les doubles. Vous êtes prêtes. Alors, d'abord, je veux savoir, vous utilisez le téléphone à quelle fréquence? Vous, personnellement? Moi, madame. Personnellement. Toi, Moi, là, là, matin, midi, soir. matin, midi, soir. Toi, là, même, là, c'est pas Je matin, dors midi, même soir, avec. C'est tous les jours. 24 heures sur 24. Je dors C'est avec. le reste de ma main. Le reste de ta main. Et toi? Tout le temps. Tout le temps. Travail oublié. La même chose. Inséparable. Non, pas inséparable, mais vraiment tout le temps. Kadi, c'est comme toi, hein, mais bon, on passe comme Non, ça, non, pas dit pour toi, non. non, on dit. Moi, j'utilise le téléphone, mais vraiment, c'est plus professionnel que mais nous personnel. aussi, c'est Et professionnel. sincèrement dit, moi, ma fréquence est vraiment limitée. À un certain Elle, moment, elle utilise je plus tends que mon nous. téléphone. Non, j'éteins mon téléphone, je le mets à côté pour dormir. Toi, tu peux éteindre ton téléphone. Moi, j'éteins mon téléphone. Pardon. Ok. Euh, Ok. Il y en a qui sont mariés sur le Les téléphone, ils ne parlent fréquences pas. ne sont pas pareilles. C'est vrai. J'adore. Alors, le téléphone, c'est un ami ou ennemi des couples. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et le téléphone, nous savons bien que ça a des avantages, hein, surtout dans les couples. On est d'accord? On est d'accord. On a compris Et quels avantages? Ah, ça rapproche, ça crée des liens, forcément. Et quand vous êtes loin, tu as des nouvelles de la maison, machin. Voilà. Ça, c'est le côté positif de la chose. Mais toi, positif toujours? Exactement comme Fabitou l'a dit, ça nous rapproche, ça permet d'entretenir la flamme entre les deux conjoints qui sont vraiment... Je suis sur ma langue. C'est ce que je me dis en fait. Vraiment qui sont, Petit message au bureau, tu vois. Ils sont éloignés. Mais ça, seulement. Mais ça, il est petit. Ça, c'est pas bon. Et c'est même Non. grâce au téléphone, la Non, plupart grâce au du téléphone, temps on qu'on fait se ça. marie. Hein. Grâce au téléphone, on s'amourage, on se bégote, on se caresse. C'est bon, on c'est s'aime. bon, on c'est a bon, tout compris. ça Mais c'est pas recommandé. C'est Faut pas laisser recommandé, ça. merci. Pourquoi ces enfants-là ne sont Viens, on va faire le On va téléphone. doser. Dosez, s'il vous plaît. 2 ans. On dit que le téléphone aussi est un allié lorsqu'on est timide. Oui, Lorsqu'on est timide, effectivement. ça permet. Oui, parce que lorsqu'on est derrière un écran, c'est beaucoup plus facile de se dévoiler ou de se donner un genre, en fait. Je vais dire tout simplement. Parce que là, on n'a pas accès directement à la personne. C'est une carapace qui est là. Et on est tranquillement couché. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. C'est plus facile, en fait. Vu tout ce que vous venez de me dire, pourquoi laisser autant d'importance au téléphone, surtout au sein de vos différentes relations? Pourquoi laisser tant d'espace au téléphone?
Quelle est l'importance même que vous donnez au téléphone? C'est pas affaire d'influence, c'est affaire de drogue. Au fait, Le truc, c'est que plus c'est une drogue, addictif, oui. au fait. Oui. Tu es là, tu parles, voilà, c'est addictif, c'est tout. Est-ce que c'est pour combler un vide? Bah, peut-être, quelque part. Inconsciemment, mais... Et Kadi, en fait, aujourd'hui, il serait pas logique, même irréaliste de dire oui, on peut vivre sans téléphone. Moi, je pense personnellement. Et dans un couple, là où c'est handicapant, comme elle a dit, c'est addictif. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est tellement normal. C'est notre façon d'être aujourd'hui. Ça fait partie de nous. Le téléphone, c'est nous, en fait. Donc, on ne voit pas forcément comme si c'était un problème, c'était un manque. C'est pas pour combler un manque pour certains, c'est juste que c'est nous, en fait. On est tellement habitués à ça. Jusqu'à ce que le problème envoie des problèmes. C'est ça. Le téléphone envoie Exactement. des problèmes dans le On couple. dit que le téléphone vous rapproche, mais le téléphone éloigne, sépare, pour ne pas dire c'est pas Même si évident. c'est le téléphone vraiment, la plupart du temps, qui a fait qu'on a rencontré notre âme sœur. Après, là, maintenant, on l'a rencontré, on doit laisser le téléphone maintenant. Franchement, on donne beaucoup d'importance au téléphone. Ça ne doit pas être comme ça, malheureusement, mais c'est le cas. Imaginez déjà, il y a des couples qui sont dans la même maison. Ils pensent que c'est normal déjà. Le monsieur, il est dans la chambre, la dame, elle est en train de regarder la télé et ils sont en train de s'envoyer des messages. Les enfants sont dans leur chambre. Ils pensent que c'est normal. Mais tu sais, c'est même pas ça, c'est normal, bien en parce fait. qu'ils arrivent à communiquer, même si c'est par le téléphone. Mais il y a des Justement, c'est couples- ça Non, le problème. non, Le mais téléphone ne doit pas être Non, tu sais pourquoi je dis ça, que intermédiaire ça, au moins c'est normal. Parce que tu vas voir aujourd'hui des couples où monsieur est assis à côté de madame, dans le même salon, sur le même canapé. Oui. Chacun est sur son téléphone. C'est vrai. Chacun ne s'adresse les mots. Mais Et on c'est laisse quand ils dommage. s'envoient les textos, même ils communiquent. Mais c'est dommage, comme tu le Oui, dis, c'est très c'est dommage. En dommage. fait, Au fait, c'est même ça. dans un dîner aujourd'hui, tu invites madame au dîner, mais même chacun là. sur son Au fait, téléphone. Kadi, on sera Kadi, sur la même table, le chacun problème, sur c'est son quoi? téléphone, Le on problème, c'est s'écoute quoi? pas. Le téléphone reste un moyen de communication, effectivement. Mais quand on est dans un couple, vous deux, enfin, je me dis, vous n'avez pas besoin d'être connectés au monde, au fait. Vous devez vous connecter entre vous là-bas. Dans la famille, les enfants sont sur leur tablette. Comme elle le dit, monsieur est sur son téléphone, madame est en train de discuter avec son ami qui est aux États-Unis, monsieur est en train de parler avec ses deuxièmes bureaux, ses tiroirs et ses je ne sais quoi. Je suis désolée, mais forcément, le téléphone va créer un lien. Comment dire? Le téléphone est venu remplacer les câlins, Bah oui. les mots doux, En fait, on n'a pas. les caresses, L'attention, tout l'attention, simplement. tout. Le téléphone a vraiment tout fait. On se disparaître, rend en fait. pas compte de En fait, ça, c'est l'impact pas le téléphone qui l'a négatif. fait. Moi, je pense que c'est pas le téléphone vraiment qui fait que il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de bisous. C'est juste les gens, en fait. Tu dois pouvoir faire la part des choses, ça. savoir que ton téléphone, c'est ton téléphone, tu vois. Comme tu le dis, tu as fini de travailler avec ton téléphone. Voilà. Tu discutes avec ton ami. Au fait, normalement, quand quelqu'un t'appelle, même quand tu es dans un foyer, je dis pas ça pour nos jeunes sœurs qui sont à la maison, mais quand tu es dans un foyer, il y a des heures où on ne doit même pas t'appeler. Merci. Si ce n'est pas en cas d'urgence, vraiment. Merci. Et dans ces cas de figure, tu laisses ton téléphone. Vous regardez un bon film ensemble. Vous partagez un moment. Vous discutez. Vous partagez qu'on un a moment. Là, c'est dans les films aussi. Ceci, C'est pas comme ça. Mais c'est dans les on films. n'a pas la culture, on n'a pas cette culture-là de se dire, on va regarder un film ensemble, c'est mignon, on va se raconter des trucs, on va se faire un massage. Non, tellement que je pense que c'est un peu la routine en fait. Dans le couple, c'est tellement mort. Non, Du ça, coup, c'est des on choses s'occupe qui arrivent. ailleurs, on En fait pas fait, d'autres ici, on a Non, tout ouais. mis sur le dos de la culture. Même regarder un film avec sa femme, Oui. c'est peut-être On trouve que une c'est faiblesse. occidental. Ou bien c'est... Je sais pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Par exemple, si lui, il vient pas regarder tes séries avec toi, il est en train de regarder son foot, ou bien il aime les histoires de je ne sais quoi, il regarde son documentaire, viens t'asseoir à côté de lui. Il Non, ne en fait fait, pas, toi il tu est veux pas à la bien, c'est maison. pas que lui tout le temps il doit venir vers toi, Mais mais tu toi le aussi fais. tu veux bien, tu Faire veux des partir. concessions, en fait. Mais le des truc, c'est fois, quoi? C'est que moi, même je les parents de ce dernier, ils disent non, est-ce qu'il y a de ces Ça, gens c'est quand vous vraiment, êtes dans la on grande doit même famille. pas regarder en face son mari, Oui, son propre mari. c'est vrai. Non, mais quand vous êtes dans la chambre, au moins, c'est pas devant la grande famille, hein, vous pouvez causer. Mais même dans- là, oui, il y a même des là. gens même sur le lit. Oui, Monsieur est sur son c'est téléphone, ça. madame est sur son téléphone. L'affaire de là, c'est là où je voulais venir maintenant. Maintenant, vous êtes sur le même lit. Comment est-ce que vous pouvez prendre le téléphone, un étranger, le mettre? Tu vas voir, chacun est vraiment scotché sur son téléphone. Chacun est là à écrire des messages, à appeler. C'est parce que c'est Que les hommes vont nous dire que c'est professionnel, c'est le travail, T'as eu on le m'appelle temps. au travail, T'as dit. on me fait sur au travail. C'est-à-dire qu'on se dise la vérité. Quand tu vois monsieur sur son téléphone, madame est sur son téléphone, c'est que ça va pas.
Ils sont en train de fuir une communication là. Non, C'est tout. c'est pas seulement ça. C'est pas Non, seulement ça. la parce plupart, que la plupart moi- du temps, écoute, la plupart du temps, c'est des choses qui arrivent. Vous êtes là, peut-être la personne t'énerve. Tu te concentres sur autre chose. Madame aussi, elle vient, elle se couche, elle se tourne, elle dort. Toi, tu es en train d'être pianoté sur ton téléphone. Tu lui poses pas la question, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, au lieu de prendre ton gros cœur pour te tourner, au lieu de lui arracher le téléphone, de lui arracher tout ce qui va avec, tu fais pas ça. Si tu arraches, tu non, connais les conséquences Ah, de il y ça. a des manières d'arracher. Ah, si tu dis d'arracher, Pardon, on a la télé. En tout cas, nous, on connaît Mais une seule tu sais, façon d'arracher. On s'écoute, Tu oui. sais ce qui est déplorable dans tout ça? C'est pas fini, on se plaint que oui, monsieur sort trop, monsieur parle plus avec ses amis ou avec sa famille, ou bien les infidélités, etc., etc. Alors que nous-mêmes, on est à la base de tout. Comment ça? Comment ça? Le temps où monsieur ou madame est à la maison, de passer du temps, de parler, surtout parler, communiquer entre vous, passer du temps, se faire comprendre sur des choses, vous passez le temps sur les téléphones. Et après, monsieur raconte quelqu'un dehors qui a le temps de l'écouter, qui a le temps de prendre soin de lui comme il le faut. Madame aussi trouve quelqu'un pareil. Mais ça va finir, il va finir par craquer, même si c'est l'homme le plus sérieux ou le plus sage du monde. Généralement, quand monsieur est en train de pianoter sur son téléphone, il pianote avec qui? Généralement, c'est avec la Ce que secrétaire. je veux te dire, Tu vois, non? c'est qu'un homme qui ne veut pas parler ne parlera pas. Un homme qui veut sortir, sortira. Ce qui est sûr, c'est que c'est à nous de pouvoir trouver un équilibre dans nos foyers. Quand tu Savoir dis que le téléphone... Non, nous, en tant dans le couple. Ok. Le nous du Et couple. l'homme et la femme. Et que ce soit, Voilà. parce que c'est une responsabilité qui est partagée. À deux. Si vous êtes là, au fait, le téléphone, c'est un outil. Il ne faut pas que le téléphone nous gouverne. C'est ça, Mais c'est ce qui se passe maintenant. Déplorablement, c'est ce qui se passe C'est maintenant. vraiment... Le téléphone gouverne nos vies. Le téléphone, c'est un tue l'amour quand même. faut Vraiment, le reconnaître. vraiment. On peut même plus se confier à son conjoint. Hein? On va se confier sur TikTok aux gens inconnus qu'on ne connaît Est-ce pas. est-ce Oui, que et c'est on a pas dit- parce Vous êtes que sur les le réseaux sociaux? est-ce que c'est pas parce que le monsieur ne prend pas le temps d'écouter? Parce qu'on a qu'à se dire la vérité là, les hommes africains là, il y en a peu vraiment qui prennent le temps de s'asseoir, d'écouter ce que leurs femmes leur disent. Parce que je C'est disais ça, aussi, Monty. le téléphone, Les hommes c'est vrai africains que ne le ça font nous pas. rapproche. Souvent, madame part, il pense que madame est en train de rapporter tout ce qui s'est passé dans la famille la Mais journée. généralement aussi, on fait ça. Madame a Oui, trop on de le fait, mais chichi. généralement, tu commences par quelque chose pour aller dans une autre étape avant d'arriver dans l'étape finale. Tu peux pas venir directement dire, ah, voici ça, il y a ça, il y a ça. Non, Mais je comprends, mais c'est des niveaux. Mais moi, en fait, ce que je pense dans ce sens, tu sais, c'est quoi? Tout est une question de base, dès le début. Comment vous gérez la relation dès le début? Parce qu'au début, si c'est toujours madame va venir te colporter que des histoires, tu n'as pas envie de les entendre, ou bien tout le temps quand tu rentres, c'est des problèmes, elle vient te dire, tu n'as plus le temps d'écouter au fait. Et tu n'as même plus envie. Tu n'as plus l'envie. Non, ce qui est sûr, c'est que même si vous avez une bonne base de communication, parce que tout couple, vous devez avoir une bonne base de communication. Voilà. Vous devez apprendre à communiquer. C'est-à-dire vous dire, ok, depuis le début, moi, franchement, je suis comme ça, j'aimerais qu'on puisse discuter de tout, machin. Vous commencez. Voilà. Mais il y aura toujours dans la vie de couple, au bout de, je ne sais pas combien d'années, ou au bout de, la Oui. routine s'installera. C'est Il faut normal. savoir casser cette routine d'abord. Et il y aura des moments où, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, la personne, voilà. Dans Mais- nos recherches, j'ai eu à discuter avec des hommes qui m'ont confié que le portable facilitait l'infidélité. Tout à fait. Moi, j'ai eu à parler, je ne vais pas dire à parler avec certains hommes. Ils m'ont dit que parce que leurs femmes sont... Ils m'ont dit carrément que leurs femmes n'ont pas de problème. Hein. Il était infidèle, il était dans l'infidélité. Donc, moi, je lui ai demandé pourquoi tu es marié, tu as 2 enfants, tout ça. Il me dit, non, ma femme n'a pas de problème. Moi, je suis sortie même maintenant. Elle ne sait même pas où est-ce que je suis allée. Elle regarde ses films sur le téléphone. S'il y a déjà la télé, le téléphone, c'est déjà bon pour elle. Elle n'est pas discussion gênée. WhatsApp. Merci beaucoup. Groupe de Puis, WhatsApp. discussion WhatsApp, c'est là-bas on va faire paposage. C'est ça. Qu'on sent maintenant la discussion WhatsApp. Mais par exemple, les groupes WhatsApp, par exemple, moi j'ai eu une expérience avec ça. On était dans une association de femmes qui a débuté à travers un groupe WhatsApp. Et on avait un homme qui était à l'extérieur. On lui a envoyé sa femme, elle ne connaissait rien. Ce gars nous a appelés, on était sur un plateau de télé, on parlait de notre association, du groupe WhatsApp, de ce que ça apportait, parce que c'était quelque chose qui concernait les femmes. Et ce monsieur était prêt à payer
vraiment, pour qu'on puisse réintégrer sa femme, parce que sa femme ne parlait pas beaucoup. Mais à cause de ce groupe de WhatsApp, elle arrivait à connaître, à écouter, à avoir les conseils, à machin. Et quand tu parlais pas beaucoup, la présidente du groupe, elle te supprimait en fait, parce que quand tu parlais pas, elle te supprime. Et donc, elle a appelé la dame pour lui dire vraiment, j'aimerais que s'il faut que je paye, je vais payer pour vraiment que tu réintègres ma femme dans votre groupe, parce que depuis qu'elle est dans votre groupe, maintenant, elle est beaucoup plus femme, elle est beaucoup plus joyeuse, elle s'occupe mieux de moi. Et ça, c'est des choses positives. Vraiment. Donc, il n'y a pas que de la négation. Mais comme je dis, c'est à la personne même de pouvoir mettre un frein. Le téléphone, c'est un outil de communication. Vraiment. Qui doit être utilisé à un moment donné. Voilà. Ça, c'est très important déjà. Même le mari demande à ce que sa femme rentre dans le groupe WhatsApp, ce que c'est déjà une bonne chose dans leur... Ça apporte de la positivité dans leur couple. Mais il faut savoir vraiment utiliser ça à un moment donné. Et ça, c'est pas le cas de nos jours maintenant. Amina, comme on dit en Babara, damateme wale. Voilà. C'est ça. Il ne faut pas l'excès de tout est nuisible en fait. Ça me rappelle Monsieur Diabaté qui a été invité sur ce plateau, qui nous racontait après une émission que lui, il peut rester sur les réseaux sociaux, son téléphone, jusqu'à 2h, 3h du matin. Oui. Et que madame n'avait aucun problème. C'est ce que je disais. Et parce que madame n'avait pas le choix. Est-ce que madame a le choix? On n'a pas le choix, en fait. Non. Tu veux lui arracher le téléphone? Non, mais souvent... Sauf si c'est pour faire des choses pas catholiques. À ce moment, ils sont contents. Non, à ce qu'on se dise la vérité. Et je le dis à visage découvert et à la télé, j'ai pas peur de le dire. C'est sans tabou. Si c'est pour faire vraiment les choses pas catholiques, tu arraches le téléphone, monsieur ne dit rien. Tu lui sautes dessus, il dit rien. Mais chérie, dépose le téléphone et dors. Il va te gifler jusqu'à tu vas dépose le téléphone, on va discuter. Non, il va te dire, on va parler ça. Tu m'attends quand je finirai, tu m'attends, c'est tout. Mais il y a des manières. Effectivement. Quand je parlais d'infidélité dans le téléphone, il y a des messieurs, je veux dire comme ça, il y a des messieurs qui m'ont dit que eux, avec leur téléphone, par exemple, ils prenaient le numéro des filles, de leurs copines, qui changeaient en fait avec des numéros des hommes. Ils font leur appel, ils font tout. Madame ne sait absolument rien. Surtout quand tu as une femme qui fouille le Madame téléphone. Ne sait rien. Tu veux qu'il y ait électricien, or c'est électricienne. Mais non, il faut savoir aussi que le téléphone c'est personnel. Je veux ajouter c'est pourquoi les femmes ont tendance à négliger et les hommes pensent qu'on n'en a rien à faire alors que vraiment ça nous gêne, mais on ne sait pas quoi faire. La question qui me vient de parler de fouiller le téléphone. Est-ce que c'est bien de fouiller le téléphone? Non, moi je veux même répondre sur ça. Mesdames, si vous me suivez, arrêtez de regarder le téléphone de monsieur. Parce qu'un jour, tu vas t'asseoir. Personne ne t'a tapé, mais tu... Non. Les jeunes dames de 30 ans maintenant, il y a beaucoup d'AVC. Ton corps, ça va... D'accord. À rappeler d'abord que le téléphone est personnel. On est d'accord. Le téléphone est personnel. Mais lorsque vous voyez une femme vouloir fouiller le téléphone de son mari, c'est qu'elle a eu des soupçons. Et ces soupçons-là, tu vas trouver que c'est le monsieur même qui a vraiment entravé cela. Montrer à la dame qu'en ce moment-là, je suis sur autre chose. Dieu a donné quelque chose à la femme que la femme sous-estime. L'intuition. Quand c'est pas la peine que tu fouilles. Tu as l'intuition qu'il y a quelque chose, chérie, il y a quelque chose. Confirmer. Mais c'est pas ton problème. Il ne faut pas confirmer. Tu sais, c'est pas dans le téléphone d'une personne que ce soit un autre chose. Tu seras choqué. C'est pour confirmer. Au-delà d'être personnel, il faut préserver sa santé. Franchement, il faut préserver le respect ou les relations qu'on a les uns et les autres. Parce que si tu prends le téléphone, c'est tellement personnel que tu seras choqué. Et je pense que ça va impacter sur ta relation à jamais. Je reviens en arrière. Ce n'est pas seulement la femme qui fuit téléphone. Voilà. Oui, c'est hommes là. Ils fuient téléphone. Ils mettent le téléphone sur le coude. Ils font pire. Ajoute ça. Ils font pire. Ils mettent sur écoute. Et puis, comment dire ça? Ils tracent. Ils font tout. Et parfois, tu envoies des messages, c'est des messages qui tombent chez ton mari. Il y a une pratique qu'ils font maintenant, moi, j'aime pas du tout. Quand ils veulent te marier ou quand ils te marient, ils te disent de changer de numéro. Pourquoi? Mais je suis d'accord avec ça, Amina. Moi, je suis pas d'accord. Je vais vous dire, je vais changer ma puce. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu... Ça, c'est manque de confiance déjà. Tu m'as connu à travers cette puce. Non, pas manque de confiance. D'accord, on s'écoute. En fait, non, pas atteinte à ta liberté, mais je dis souvent c'est normal. Pourquoi? J'ai eu un cas comme ça. J'ai vu le cas. La dame s'est mariée avec le monsieur et son ex appelait la dame à des heures très tardives. C'est ça. Au fait, avant de te mettre, Merci. Mais tu le bloques, ça c'est un. De si tu vois ton ex, on va pas sortir du débat, mais si tu vois ton ex te rappeler, après t'être marié à certaines heures, c'est que tu lui as donné l'opportunité de le faire. Soit il y a quelque chose entre vous, soit il s'est
En tout Et cas, généralement- c'est pas clair. Et généralement, les hommes, ils sont des natures. C'est que c'est à cause de ce genre de Oui, il pratique y avait des que genres de. Oui, ils il y a demandent des à- hommes qui demandent vraiment à leur femme parce qu'ils sont. de changer de L'homme Mais de même nature si tu changes de est jaloux plus, et il y a égoïste. des pervers vraiment L'homme est qui cherchent ton numéro et ils ont Non, ton l'homme numéro. est de nature jaloux, très Je vais te possessif dire et quelque chose. égoïste. Je vais te dire quelque chose. Que Oui. ton mari te change de plus 10 fois. Ça. 20 fois. Si tu as un ex accro qui veut vraiment te créer des problèmes, il va le faire. Bien sûr, mais ne lui donne pas l'occasion. C'est ça, c'est ça. Voilà. En fait, c'est simple. En fait, c'est ce C'est qu'elle tout. disait. Le but, c'est quoi? Faut avoir confiance en la personne. C'est Parce tout. que même si tu changes de numéro 100 fois, si je veux déconner, je vais déconner. Tu n'y peux Changer rien. Bien de numéro, sûr. effacer Non, compte je- Facebook, WhatsApp. c'est Alors, quoi? quel peut être Facebook seulement. l'impact sur ce couple qui est vraiment où le téléphone, moi je dirais d'un côté c'est un ami, mais pour moi personnellement c'est plus un ennemi qu'un ami en ce ça. moment. Surtout de nos jours avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est compliqué. De nos jours avec le réseau principal TikTok, nous passons toutes nos journées sur TikTok. Et Ça à fait noter que les il y a- hommes sont beaucoup plus actifs de nos jours que les C'est femmes. normal parce que les femmes font l'apologie de leur corps sur TikTok. Je suis désolée. C'est ça. Si eux, à défaut de regarder des choses Pornographie. nuisibles sur Internet ou bien ailleurs, tu regardes juste une fille qui est déjà une jolie femme. Tu regardes. C'est vrai. Au lieu de la regarder dans la rue, tu la regardes sur ton... Et tu as Les même gens- les les opportunités C'est ça le d'enregistrer problème. les Maintenant, vidéos. On n'a plus besoin de sortir. Hein. On peut détruire en fait tout un pays étant à la maison. En fait. Les hommes, C'est grave. les femmes, tout le monde passe leur temps sur ce réseau-là aujourd'hui, du matin au soir. Ça fait que ça nous empêche souvent de faire des trucs plus importants et plus nécessaires que ça. Exactement. On Des avec choses la qui peuvent famille. même nous apporter plus de bien. Aujourd'hui, tu ne veux pas rentrer dans une famille où tu vas voir monsieur, madame, ils sont là à regarder la télé, Causer. ou bien ils sont là à discuter de l'avenir de leurs enfants, C'est ça. ou bien ils sont là à discuter une réunion de, je dirais même pas une réunion de famille, hein, une soirée en Au famille. moins maintenant, Tu vois pas ça. au moins maintenant, Kadi, on a Mais bouche si, sur là-bas. les hommes. Parce qu'avant, c'était, hein, moi, ma femme, elle regarde Novelas du matin au soir. Maintenant, même, elle regarde le téléphone. Non, TikTok. aujourd'hui, c'est plus Novella, c'est Alors, au moins, téléphone. maintenant, on a bouche sur eux. Aujourd'hui, les femmes ne regardent même plus Novella. Non, ça. les TikTok téléphones maintenant, impactent négativement notre vision du bonheur parce que ça fait que nous ne nous rendons pas compte que vraiment il y a un être cher à côté de nous. Il y a des choses beaucoup plus essentielles. On passe vraiment à côté sans savoir. Amina, les mots simples, là, on ne vit plus. Les moments simples, les moments beaux, les moments qui ont plus d'importance dans la vie de tout un chacun, C'est ça. on le passe désormais sur les réseaux sociaux. Plus comme on le précisément, dit, j'aime- avec le téléphone. Comme Et on tu le sais- dit et tu dans, sais dans qui une souffre. citation, les plus belles choses, c'est pas des choses en réalité, c'est des moments Oui, et bien des sûr. endroits, les plus belles souvenirs. Et tu sais qui Mais en maintenant, souffrent plus que les autres tous? C'est les enfants qui sont à côté de c'est eux. ça, on les oublie. C'est les enfants qui sont à côté. C'est-à-dire que papa, maman, tout le monde est occupé à pianoter sur son téléphone. L'enfant, il est en détresse, on s'en rend pas compte. L'enfant, voilà, on n'écoute pas, on ne voit même pas. Attention. C'est on pourquoi voit pas. les Et enfants puis- maintenant sont toujours scotchés aussi Et puis- sur les télés. Ben Pas- oui. Même C'est pas normal. télé pire, pour se débarrasser d'un enfant parce qu'on doit faire son TikTok, on allume la télé, on lui donne la tablette, il sait même pas. Entre écran là, Il il fait ce passe qu'il la veut. plupart du temps sur des écrans. Déjà pour sa santé, C'est c'est pas pas bien. Et les choses qu'il voit, moi j'ai déjà vu dans une émission pas plus tard qu'hier, des enfants en fait qui parvenaient pas à dormir la nuit. Quand la spécialiste demande mais pourquoi et tout, l'enfant dit mais je fais des cauchemars. Mais pourquoi? Parce que l'autre jour j'ai regardé ça à la télé. Et là, c'est un Ça met problème. pas en âge. Mais même pour manger, parce que les enfants, on sait de nature, les enfants, ils sont vifs en fait. Ils sont pas comme nous, quoi. Ils sont plutôt mouvementés et tout. Même pour manger, pour qu'ils soient truc, au lieu de dire tu t'assois, tu manges tranquillement. Non. Pour que l'enfant, pour garder l'attention de l'enfant, on lui donne un téléphone. Il faut un téléphone, il Oui, faut un c'est- écran c'est- devant c'est lui. grave, c'est Moi, grave. pire, c'est que j'aimerais bien que les hommes prennent le temps de mettre les téléphones à côté, les femmes téléphones à côté. Oui. On s'assoit, on discute, on vit le moment. Mais généralement, les hommes vont te dire que on doit m'appeler, je travaille, alors qu'il y a copine, il y a ça, il y a ci. Et la dame, des elle, bureaux, pour des se tiroirs. réfugier, et souvent pour que la dame puisse se déstresser de tout le mal qu'elle a en elle, Forcément. elle va sur les réseaux sociaux. Oui. Et Il y a là- tellement d'anneaux de nos jours sur les réseaux sociaux, Oui. on ne peut pas en parler. Et c'est même mal parce que moi je suis là, je vais pas bien, on m'écoute pas. Je suis plutôt là à regarder elle qui est en virée en fait à Dubaï avec son conjoint. Je me dis, là déjà dans le couple ça va pas parce que j'ai une dent contre monsieur, ça va pas. Je suis là, je me dis, regarde là, moi je suis là, on s'occupe même pas de moi. Par contre, telle personne est là-bas, son mari Du coup, reçoit un même mail. là,
mon couple, il a un mal en fait. Ça Oui, va pas. et même généralement, il y a des couples qui voyagent On aussi. compare. Pour profiter du voyage, ils ne profitent pas. Chacun sur son TikTok. On capture. On les capture. moments, c'est Parce tout. que nous, on voit tout sur TikTok. On voit que tu es tout le temps en vidéo. Donc, c'est-à-dire Est-ce qu'on ne vit pas à travers les réseaux sociaux C'est ce que je maintenant? dis, Kadi. On Non, vit plus. par exemple, ce qu'elle disait, par exemple, le fait d'aller en voyage, en vacances, au lieu de profiter, par exemple, tu as la plage, au lieu de profiter de la plage, Non. c'est ton téléphone qui profite de la Il plage. faut Parce que que toi, je tu es en montre- train de Il faut, que montrer je au monde. montre, il faut que je montre à tout le monde là où je suis aujourd'hui. Au lieu de Comment te ça se passe. reposer, de prendre vraiment l'air frais, de respirer l'air frais, tu le fais pas. Tu préfères snapper les alentours, les gens qui sont en train de Pour montrer respirer que l'air je suis frais. bien arrivée. Et même, C'est important. Vraiment, même si, laissons un peu hors mariage, même entre nous les jeunes, les enfants et les parents, Oui. on est tout le temps à la maison, tout le temps avec les téléphones. Les parents ne nous supportent presque plus. Même Ça au frère. énerve. Oui. Et déjà, quand toi tu es en c'est pas couple, tu évident. vis avec quelqu'un, tu dors avec quelqu'un, franchement, c'est pas évident. Ça va pas le faire. Parce que même nos mamans, elles nous grondent tout le temps. Mais avec tout ça, on continue. Tu sais, Amina, c'est que le plus grand problème, c'est quoi dans nos couples même là, ou même à la maison, c'est qu'on ne sait pas qu'on est en train de, de se faire du mal. C'est ça. On ne réalise pas que ce qu'on est en train de faire peut impacter notre vie, au fait. Exactement. Et c'est ça le danger de la chose. Mais ça impacte même l'éducation. Vous savez, à cause des Oui. téléphones, maintenant, les enfants ne lisent même plus. Non. C'est-à-dire qu'avant, tu avais un bon bouquin, tu dévorais le livre, au fait. Ça a augmenté ton orthographe, ta grammaire, tu voyais les mots, tu découvrais de nouvelles choses. Maintenant, non. Même les livres, c'est audio. Tu mets ton écouteur, tu es là, tu Merci. écoutes. Ce qui est pas bien pour nous parce que Ça on est n'a un aucune peu dans importance. l'ère smart, Oui. mais qui est clairement pas bien pour nous, que ce soit pour le cerveau C'est ça. ou les fonctions auditives, Oui, visuelles. oui, parce que, C'est parce, dangereux. On a parce, toutes parce que des il y a- lunettes, c'est parce qu'on ne voit rien. parce qu'il y a il y a des troubles de sommeil, il y a la baisse de fertilité, il y a le cancer du cerveau, il y a la nomophobie. C'est C'est quoi la nomophobie? Eh, Kadi! Je vais vous donner la définition tout à l'heure. Mais j'arrive, je vais vous donner la définition tout à l'heure. Mais en attendant, on va passer au clip du jour. Franco, yes. Orge Music, yes. Et Chakalaba Bobé, yes. Sono Life Code. Oh, ma chérie, c'est quoi? Pourquoi tu passes ton temps à fouiller dans le téléphone de ton gars? Yes. Tu cherches même quoi? Dans la vie, pour savoir éviter les problèmes. Yes. On ne t'a jamais dit qu'un téléphone était personnel, famille, oh, oh. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. On dit souvent que la clé d'une bonne relation, c'est la confiance. Mais il y a des filles qui surveillent ton téléphone comme des flics. Tant pis pour toi si tu as oublié d'effacer les messages de tes petites. Mais moi je dis, ce n'est pas bien de soupçonner son partenaire. Non. Le manque de confiance dans un couple est souvent à l'origine des guerres. Ça cause des bagarres. Ça cause des dégâts. Parfois il suffit d'un message suspect pour qu'un couple se sépare. Oh, ma chérie, écoute. Le téléphone est devenu un véritable danger pour les couples. Téléphone a gâté les mariages. Téléphone a gâté les foyers. Téléphone a semé les bagarres. Pardon, celui de ton gars, faut pas toucher. Donc laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur. Laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur. Laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Oh, mon ami, c'est quoi? Pourquoi tu passes ton temps à fouiller dans le téléphone de Tanga? Mon frère, tu n'as rien à faire. Il faut laisser le téléphone de madame. Hey, on ne t'a jamais dit qu'on ne surveille pas la femme. Il y a des gars qui sont bizarres et qui aiment les problèmes. À force de fouiller ton téléphone, ils connaissent ton répertoire plus que toi-même. Ils contrôlent tes appels, ils contrôlent tes mails. Tu manipules, ils te surveillent. Pendant que tu dors, c'est sur ton téléphone qui veille. Hey, tu es devenu policier. Ça c'est pas normal. Au lieu de t'occuper de ta femme, toi tu t'occupes plutôt de son portable. Un téléphone c'est privé. Arrête de t'embrouiller. Même si c'est toi qui le lui as acheté, ça ne te donne pas le droit de le fouiller. Oh mon ami, écoute.
Le téléphone est devenu un véritable danger pour les couples. Téléphone a gâté les mariages, téléphone a gâté les foyers. Téléphone a sémé les bagarres, pardon celui de ta go, faut pas toucher dans laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur, laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur, laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman, laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Mesdames et messieurs, écoutez ceci. Le téléphone forme des couples, mais il peut aussi les détruire. Chérie, pourquoi tu t'agites? S'il te plaît, calme tes nerfs. Mon téléphone sonne, c'est toi qui décroche et qui es devenu ma secrétaire. Le vrai amour ne soupçonne pas le mal. Alors fouillez dans le téléphone de son partenaire. Je dis ça c'est pas normal, Mesdames et messieurs, un conseil de plus. Sachez que le téléphone c'est pour une personne, même si ça prend deux puces. Oh mon ami écoute, le téléphone est devenu un véritable danger pour les couples. Téléphone a gâté les mariages, téléphone a gâté les foyers. Téléphone a sémé les bagarres, pardon celui de ta go, faut pas toucher, donc laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur, laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur, laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman, laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Chérie, on peut partager chargeur, mais on ne peut pas partager téléphone. C'est là le titre de la musique, le clip de Franco, véritable danger pour le couple. Le téléphone, laisse le téléphone de papa, laisse le téléphone de madame, laisse celui de monsieur. Le téléphone est personnel. On est d'accord. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur la panafricaine Africable Télévision et c'est votre émission préférée Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Le thème du jour, le téléphone, ami ou ennemi des couples. Ennemi. Vous me demandez quoi, une définition Nomophobie. La nomophobie. Oui. C'est quand quelqu'un, la nervosité, si je ne me trompe pas, si je nervosité d'une personne lorsqu'elle est séparée de son téléphone. C'est comme vous qui êtes accro là. Si je prends votre téléphone là, non. C'est comme Non, mais sérieusement, c'est un problème. C'est comme le temps d'interdiction qui en manque en fait. Si je prends mon téléphone, moi je suis nomophobe, je vous jure. Quand moi mon téléphone se perd ou se gâte, je suis attristée. Et là c'est déjà on dirait que j'ai perdu une partie de moi, mais C'est c'est une pas. partie de toi, c'est une partie de toi. Non, et puis je me dis c'est pas normal quoi. Non. En fait, c'est nous On qu'on s'écoute, doit on s'écoute. manipuler, on doit manipuler le téléphone. Le téléphone ne doit pas nous manipuler. Ah, ça nous Alors, on manipule. s'écoute. Tu sais sérieusement que tu as un grave problème. Ce qui veut dire que Il tu faut dois pas me prendre dire le ça temps. comme ça, Non, si toi-même tu te dis nomophobe, c'est qui veut dire que tu dois prendre le temps de t'éloigner un peu de C'est ton ça, téléphone. non mais franchement. C'est très important. Il faut t'éloigner un peu du téléphone, prendre un temps où tu mets le téléphone à côté. Tu ne l'étais pas. Mais c'est ça tu le le mets à problème, côté. c'est quoi? Quand j'ai l'argent, je ne pense pas au téléphone, je sors, je vais prendre un verre. Mais quand j'ai pas d'argent, j'ai mon téléphone. Donc si tu me donnes l'argent, je vais laisser un peu le téléphone. Même quand elle a Ça, ça, j'ai c'est des forfait, fautes. il va payer. Tu mets le téléphone. Tu plais J'ai un ami, il est tombé malade. Malade parce que son téléphone restait dans le taxi. Et puis c'est Milaï. Mais ça, c'est pas ça, c'est plus. Et de ça, la c'est pas homophobie. plus grave. Moi, je l'ai appelé un jour. Il me dit, on est en train de me faire sérum. C'est pas blague. Hein. Il écoute à la télé actuellement. Il m'a dit, parce qu'on m'a bloqué mon WhatsApp pendant 24 heures, on m'a fait sérum. Je lui ai dit, ouais, c'est pas vrai. Il m'a fait capture d'écran et sur tout, ouais. Snap et m'a envoyé. Hey, pour lui, Lui là, je sais C'est que... pas nomophobie, c'est Non, c'est- pire. On va chercher un autre mot pour lui. Alors, les filles, selon vous, comment est-ce qu'on peut aider les couples vraiment à se séparer de leur... Je dirais pas se séparer parce que le mot sera peut-être trop fort, Non, séparer, c'est bon. mais à prendre le temps pour eux et mettre le téléphone de côté. On sait que le téléphone est indispensable dans la vie de tout un chacun. Les gens le disent, mais moi, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes trop scotché au téléphone, mais à un certain moment donné, il faut revenir, en fait, sur les sources, en fait, revenir en tant que tel pour vraiment se dire qu'il y a des moments plus importants que le téléphone. Comment est-ce que les gens peuvent créer ces moments-là? Il faut déterminer dans sa vie, il faut déterminer qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la personne à côté? Ou c'est ce qu'on a sur son téléphone? Le choix est vite fait. Mais lorsque tu fais le choix, tu sais, tu veux sauver ton couple, tu veux sauver ta relation, il faut parler. Il faut privilégier les moments qu'on passe ensemble.
Vous savez, le temps passe très vite et la vie, c'est triste de le dire, la vie est très courte. Tout ce qui nous reste là, c'est les souvenirs. Après, malheureusement, il y a des choses qui peuvent se passer, mais il ne faut pas que le téléphone impacte notre vie. C'est indispensable aujourd'hui, hein. Faut être réaliste, c'est indispensable parce qu'on fait tout en fait par le biais du téléphone. Mais comme Bintou le disait, il faut savoir faire la part des choses. Dans toute chose, il faut se poser des limites. Privilégier vraiment. Il faut diversifier les activités dans un couple pour que la routine ne s'installe pas. Que ce soit voyager ensemble, sortir, je sais pas, ou aller passer un week-end. Peu importe, que ce soit avec les enfants, aller faire du sport, mais trouver quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui vous a rapproché au début. C'est une véritable source de problème parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est plus facile de prendre le numéro. Par exemple, j'ai le numéro de Bintou. Je peux rentrer dans ton inbox, me faire passer pour quelqu'un d'autre pour vraiment venir atteindre ta vie personnelle. Oui, c'est des choses. Il y en a qui souvent les conjoints font ça entre eux. Ils prennent d'autres numéros, ils viennent te parler juste mais pour généralement, voir. ce que tu cherches là, c'est ce que tu vas trouver. Parce ça, que c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit au fait. Si tu ne te sépares pas du téléphone, dans votre couple, si vous ne vous séparez pas du téléphone, vous allez vous séparer. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je te dis, j'aime bien ce mot. C'est tout. Il y a des inconnus qui, par exemple, on s'est rencontrés quelque part une seule fois. Je t'ai plus, souvent, mais ils te demandent pas le numéro. Mais ils vont chercher, ils vont avoir ton numéro, ils vont rentrer dans ton inbox, ils vont essayer de tirer une certaine discussion avec toi, mais à un certain moment, ça sera du harcèlement en fait en réalité. Et quand l'époux le découvre, au lieu de chercher à comprendre, mais ça c'est des problèmes qui arrivent. C'est ça, parce qu'il y a déjà une preuve assez palpable. Assez palpable. C'est à nous, et puis c'est une preuve que tu ne peux pas des effacer. Et moi, ce que je vais dire, il faut faire attention surtout sur les réseaux sociaux, parce que personne ne connaît personne. Il y a des psychopathes. Oui, c'est comme le disait il y en a plus. Il y a des psychopathes peut-être qui, comme on appelle ça, des psychopathes. Le mot m'échappe un peu. Pas narcissique pervers. Je parle. Ils ont des fous. Oui. Voilà. Il y a moi, j'ai appris une histoire où un homme qui regardait. Il y a une dame qui était sur TikTok et tout ça. Elle publiait les vidéos de son enfant et tout ça. Et il y avait un homme qui était vraiment là à suivre les vidéos de la femme. Et il est rentré dans son contact pour voir où elle fait ses snaps. Directement, les snaps, c'est direct. On sait l'instant. Il y a la localisation directement. Voilà, donc il a localisé tout pour aller jusqu'à à voir où la dame était. Pour aller... c'était pour pas kidnapper l'enfant, mais c'était pour vraiment faire du mal à l'enfant, en fait. Et on l'a attrapé à temps. Mais vous pouvez imaginer que dans un couple, on est là, des filles, je peux dire des filles, des hommes à gauche, à droite, vous envoient des SMS, tu ne sais même pas la source, tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne sais pas ce qui... Soit toi, la dame, tu ne cherches pas à comprendre, tu es là, tu commences à créer des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Et généralement, si vous ne faites pas attention au téléphone, ça peut amener carrément au divorce. C'est bien sûr. Carrément. Bien sûr. Parce que c'est le téléphone qui creuse un fossé, au fait. C'est pas le téléphone qui va vous faire divorcer, mais non, c'est le téléphone qui creuse un fossé. Et c'est ce fossé qui va vous faire divorcer. Parce que vous n'allez plus discuter, vous n'allez pas pouvoir vous entendre, vous allez vous chamailler tous les jours. Et forcément, ça va vers le divorce. Il y a des couples même qui ne se chamaillent pas. Ils ne se disputent pas. Ils n'ont pas de problème, mais ils vont finir par divorcer. Ils vivent dans la monotonie complète. Voilà, parce que on ne se dispute pas, on ne se chamaille pas, on ne se querelle pas, on ne se crie pas dessus, il y a mais rien. chacun vit sa vie avec Chacun son vit sa vie. Et il arrive à un moment, où l'homme veut partir parce qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux, ou la femme veut partir parce qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux. Mais même dans ça, là, dans ce cas de figure, vous allez voir que le divorce là, ce ne sera pas un divorce où on va se tirailler. Non, non, non. Ce sera... Non, mais ça, c'est un mariage où l'amour est fini, quoi. Ouais, c'est tout. Ça, c'est... Le téléphone, vraiment, ça n'a rien à voir avec le téléphone. Portable. Comment ça peut ils ont utilisé le téléphone en bien, même parce que le téléphone a fait en sorte qu'ils se sont doutés, parce qu'ils ne se sont jamais même aimés. si c'est grâce au téléphone, vraiment, tu prends les nouvelles de ton conjoint, vous faites des petites appels vidéo, tout ça. Ça a sa place. Même pas à distance. Maintenant, tu es à Bamako, le monsieur, il est au bureau, juste au bureau. Oui, je veux dire, relation à mais distance. même là, c'est bien, vous communiquez. Oui, c'est les avantages un peu de ça. Vous communiquez, vous prouvez vos amours par... Pour nourrir la réseaux flamme sociaux. Envoie un message pour qu'elle le matin pour préparer le soir. Là. C'est tout. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais le problème, c'est que vous êtes là, au lieu de vivre le moment,
Chacun a son téléphone. Moi, c'est ce que j'allais dire tout de suite, Kadi. Parce qu'au fait, en réalité, on ne vit pas. On ne vit pas. On passe à côté de notre vie. On passe à côté des moments les plus importants, comme le disait Niamoui. La vie est tellement courte. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va perdre l'autre. Parce qu'on a vu, on le voit tous les jours, des gens qui sortent pour aller au bureau et qui ne reviennent plus. Et tu vas regretter. Et le soir, vous étiez, au lieu de passer du moment ensemble, vous étiez là en train de pianoter sur votre téléphone. C'est le regret de ta vie, au fait. Le regret. Tu es en train de pleurer le décès de ton conjoint, mais en réalité, tu pleures le fait que tu as perdu. Que tu as perdu. C'est ça, au fait. Dire au revoir à quelqu'un, ou bien dire je t'aime à quelqu'un, c'est important. Voilà. Que la personne se sente aimée. Mais aujourd'hui, on dit tout ça sur téléphone. Sinon, ce n'est plus la bouche qui s'ouvre. Même quand tu le dis sur téléphone, au moins, il y a un souvenir. On ne se le dit plus. Merci. Oui. On ne se le dit plus parce qu'on est occupé à le dire à d'autres personnes. Ou bien les je t'aime, c'est au début de la relation. Au fait, les je t'aime, les moments. Et généralement, moi, ce que j'ai remarqué, quand on est en couple, on n'est pas encore marié, on essaie de passer du temps ensemble. On est vraiment là, il y a les câlins, il y a les sorties, il y a beaucoup de choses. On essaie vraiment de passer du temps ensemble. Mais automatiquement, quand on est marié, tout ça, ça se termine au fait. On se dit, ouais, tout est acquis maintenant. C'est pourquoi moi je comprends certaines femmes qui aiment vraiment, on dit que Fouroum se dambé, mais il y a de ces femmes qui aiment vraiment rester dans la relation. Juste relation, elles n'aiment pas se marier parce qu'elles se disent, surtout les femmes qui ont vraiment un bon boulot, ils n'ont pas besoin d'hommes vraiment pour vivre. Il y a de ces femmes qui disent ça, qu'elles n'ont vraiment pas besoin d'hommes pour vivre. Et il y a des gens, il y a des femmes même qui travaillent, ils ont des enfants, mais elles ne sont pas mariées, elles n'ont jamais été mariées. Parce qu'elles se disent vraiment, c'est pas la peine, quoi. C'est tout, il y a l'habitude qui se crée. Le début de toute chose, on est d'accord que c'est bien, il y a l'euphorie, voilà. Mais après, il y a autre chose qu'on est habitué. Quand on est en couple en dehors, hors mariage, c'est pas pareil. Souvent, on se voit pas, on est tout de suite pressé de retrouver l'être qu'on aime et tout. Mais on dort ensemble, on se lève, franchement. Non, là c'est... On fait des heures. Normalement, moi je me dis, je ne sais pas pour les autres, mais moi je me dis personnellement, quand tu aimes une personne, pas seulement ton homme, papa, maman, on fait des heures sans se voir. La personne doit te manquer au fait. Normalement. Parfois, c'est même pas le couple, on passe à côté de notre vie. Je parle même de la famille même. Alors, comment est-ce qu'on peut aider? J'avais posé cette question à les seniors, moi qui avait pu répondre. C'est vrai que j'ai rebondi sur autre chose. Comment est-ce qu'on peut aider les couples à vraiment se débarrasser un tout petit peu de leur téléphone et de vraiment créer des moments à eux? Mais c'est juste cette prise de conscience, leur expliquer vraiment que si vous ne lâchez pas vos téléphones, c'est vous qui allez finir par vous lâcher au fait. C'est tout. Parce qu'en fin de compte, vraiment, il y a des activités à faire en couple, il y a tout ça. Mais si, comme je le disais dans l'autre débat, si vraiment toi, ou bien vous ne décidez pas vraiment, on va laisser le téléphone pour un moment, on va vivre vraiment notre vie de couple vraiment comme il le faut. J'ai une idée pour ces personnes-là. Donne-les, on t'écoute. Oui, c'est de s'asseoir. On sait vraiment qu'on est accro au téléphone. C'est de s'asseoir et se dire, on va faire un vendredi soir, famille, on laisse les téléphones. On fait un samedi, famille, on laisse les téléphones. Ou bien on fait un dimanche. Oui, on décide ensemble. Parce que peut-être le monsieur, son travail l'oblige à être tout le temps sur son téléphone parce qu'il y a des personnes, leur boulot, les oblige. C'est qui? Je comprends pas. Est-ce que tu es détective privé? Non, mais pas ça. Le soir. Non, mais on va parler comme ça, en fait. S'il y a quelque chose, on va parler comme ça, mais s'il y a quelque chose aussi, comme l'a dit Amina, vraiment, tu n'es pas détective privé. Quel que soit le boulot que tu fais, tu peux avoir Non, qu'on se dise la vérité. Il y a des hommes, au fait, quand ils sont sur le téléphone, même les femmes, il n'y a pas que les hommes qui sont chefs d'entreprise, par exemple. Tu reçois des emails, il y a des choses qui sont vraiment importantes. L'heure à laquelle toi tu es aujourd'hui là et l'heure à laquelle le japonais est, par exemple, ou je ne sais pas. Donc, il faut comprendre ça. Donc parfois il y a ces messages qu'il faut répondre instantanément. Tout ça, c'est pas l'évolution technologique. Voilà, mais moi ce que je les recommande, c'est ça. C'est l'évolution technologique. Tu peux le faire avec ton conjoint. J'ai reçu tel message. Moi j'ai dit la transparence dans le couple, c'est tout. Prenez des moments. Un week-end, une semaine, allez-y hors de la ville, peu importe, détachez-vous. Hors réseau si vous voulez. Mais c'est pas déléguer le. Non, c'est pas ça. Même Marcala. Dans les villages, il y a de beaux le réseau là même n'est pas bon là. Mais en fait, tout le monde en est. Vous qui avez tout le monde n'a pas les moyens de Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tout le monde n'a pas les moyens de voyager. Mais on a le moyen. C'est pourquoi j'aimais bien le temps de mes aïeux parents. Parce qu'avant, par exemple,
le papa, la maman venaient tous, les enfants les ont entourés. Ils étaient là à raconter des histoires aux enfants. Tu sais, Kadi, le problème... C'était des moments vraiment... Et ça leur faisait dormir. Maintenant, nous, on ne dort pas. En même temps, on manipule nos téléphones quand papa est en train de raconter l'histoire. Écoutez, il faut être logique dans la vie. Au temps de nos aïeux, on avait ça. Mais eux, est-ce son cousin qui est parti, je ne sais où, est-ce qu'ils pouvaient discuter avec lui là-bas? Non. Dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. C'est à nous seulement de savoir que parfois, il faut poser le téléphone et vivre ta vie. Quel qu'en soit le travail que tu fais. C'est ça. Non, c'est ça, au fait. Répondre à un email, ça ne prend pas 5 minutes. Mais est-ce que tu es obligé de rester scotché sur ton téléphone? Mais quand tu dors là, quand tu dors et puis tu as mail, est-ce que tu te réveilles pour répondre au mail là? Mais c'est ce qu'on te dit. Mais c'est ça. On te demande de prendre le temps. C'est ce qu'on... Quel qu'en soit le travail, détective privé ou pas, tu déposes ton téléphone pendant 1 heure de temps avec ta famille. Tu ne me laisses pas finir ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ce que moi je dis, c'est que je te rejoins dans ce que tu dis. Parce que la personne il y a des gens qui sont obligés d'être sur leur téléphone. Mais ça ne veut pas dire que tu es sur ton téléphone H24. Voilà. Non. Forcément, tu dors. Forcément, tu as une vie. Mais même quand tu es en train de faire la soirée cinéma ou la soirée conte où tu es là en train de raconter une histoire à tes enfants et à ta femme, tu peux recevoir un appel super important. Tu le regardes, tu dis, madame, c'est telle personne. Je reviens tout de suite. Tu prends 2 minutes. Tu règles ce problème parce qu'il est important. Parce que la vie, on n'est pas dans un monde de bisounours, qu'on se dise la vérité. Tu es un chef d'entreprise. Tu investis des milliards et des milliards dans ton entreprise. Tu as ton collaborateur qui est dans un autre pays qui a besoin de toi urgemment pour ne pas que tu perdes des millions. Chérie, ta femme même va te dire, va te décrocher. C'est vrai, même moi je vais dire. Mais il faut savoir, d'eau fraîche. Mais il faut être réaliste. Il faut être raisonnable. Un temps pour tout. Même madame, ça peut lui arriver. Tu dois gérer des stocks, tu dois gérer beaucoup de choses. Même si tu es commerçante seulement, il y a ton conteneur qui est en train d'arriver, ou bien il y a ton petit sac de vêtements que tu es en train de vendre là qui arrive. Tu n'as pas décroché le téléphone, ça va se perdre. Tu vas décrocher, monsieur même va te soutenir dans ça. Mais ça ne veut pas dire que tu es resté sur ton téléphone toute la soirée, non. Oui. Voilà pourquoi je disais revenons. Voilà. Il faut juste trouver le juste milieu. C'est tout. D'accord. Voilà. Ok, il faut doser. Il s'agit de doser. Est-ce que vous pouvez, vous, les filles, avec vos fréquences, comme vous l'avez dit, vous pouvez doser jusqu'à combien? En termes de quoi? Le téléphone, vous séparez du téléphone pendant combien de temps? Vous séparez du téléphone pendant combien de temps? D'utilisation. En termes d'utilisation. Ça dépend de tout un chacun. Il faut se faire déjà une... J'ai dit oui. Moi, personnellement, ça dépend à quelle fréquence je l'utilise. Moi, généralement, je sais qu'à partir de 22h, toute personne, si ce n'est pas un cas d'urgence, les appels d'urgence de ma famille, je ne réponds plus. Tout le monde sait ça, je réponds plus. Du coup, de telle heure, cela ne veut pas dire que je ne suis pas sur les réseaux aussi, c'est compliqué. Donc là, je vais doser, je vais penser, mais là, tu ne prends pas les appels, mais tu es sur les réseaux. Toi, Safi? Moi, je travaille avec mon téléphone. Je partage tes expériences sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis seule. Mais je me pose la question tous les jours, est-ce que quand je serai avec un homme, est-ce qu'il va supporter ces rythmes-là? Non, mais je me mets à jour, oui. Parce que j'ai beaucoup de sœurs comme ça qui sont dans le même cas, aujourd'hui, qui ont ce problème d'aller à mariage parce qu'elles ne se mettent pas elles-mêmes en cause. Voilà. Moi, je me mets en cause aujourd'hui. Je me dis, avec ma fréquence d'utilisation, imagine, j'ai mon téléphone ouvert. H24. Pas H24, mais souvent, je l'éteins juste le temps de dormir, au fait. Même en train de manger, j'ai mon téléphone. Comprenons-nous. Toi, c'est une entreprise que tu... Oui, j'ai déjà une entreprise. Donc, moi, je dis, c'est dans le cadre du travail. Oui. C'est une entreprise virtuelle. Il y a tout travail, il y a des avantages et des inconvénients. Et là, toi, ton inconvénient, ça va être que tu dois être disponible. Voilà, être disponible. Mais, tout le temps. Mais il faut se mettre en cause et se dire, il faut arriver à un moment, il faut faire ci ou faire ça. Ensuite aussi, il y a le problème qu'a dit. Quand tu as accro au téléphone. Non, c'est vrai. Tu t'en rends pas compte. On est là, on a nos chargeurs, c'est vrai, mais on a les powerbanks. Je ne sais pas qui a créé les powerbanks là.
Non, mais je sais pas. Hein. C'est pourquoi tous les jours vous venez, si Oui, vous venez pas banque de Moussa, vous vous appelez pas. Non, je jure, la personne qui a créé les powerbanks a créé plus de problèmes même. Mais c'est quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a besoin que son téléphone soit chargé tout le Non, temps. mais je jure parce que imagine si le téléphone. Tu as plus de batterie, sur un chargeur, tu peux partir avec partout. Souvent, voilà. Le chargeur, Tu le poses pour le temps que ça charge. Ouais. Non, maintenant tu es dans Bamako, tu es Partout dans où Cotonou, tu tu es dans Abidjan là. Tu as le truc. Le tu peux téléphone faire. est déchargé, tu mets, c'est tout. Et puis tu te promènes. Et puis tu te promènes avec. Ce que je conseillerais aux femmes comme Safi, justement, qui entreprennent virtuellement par le biais de téléphone, c'est souvent de déléguer, en fait, le travail. À un moment donné, tu sais telle heure, parce qu'il y a des personnes spécialisées pour ça maintenant. Tu sais de telle heure à telle heure, moi je ne peux pas m'en occuper, je serai occupée, je vais m'occuper de monsieur. Tu délègues à cette heure-là à une autre personne, ainsi de suite. En Par fait. exemple, si elle doit faire Là- des lives, elle va déléguer comment? C'est ça le Non, problème. les heures de c'est live, tout c'est pas Quand elle obligé, va c'est se pas marier, elle va comme changer si les heures on de live. appelle. Ça, là, c'est faux. Voilà, tu Moi, changes. quand je marie. Ou bien tu vas faire live Non, avec c'est pas monsieur, ça. vous allez faire ensemble. Monsieur là, C'est bon. monsieur, monsieur Le déjà. futur monsieur qui n'est même pas encore Ah, né. Eh, monsieur, Seigneur. Ta fréquence, tu peux? je dois me Quoi, marier, là, monsieur moi, j'ai Android. même pas le choix. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, moi, je suis pas accro au téléphone. Moi, je suis accro à, on va dire, à mes enfants, à la vie. Parce que moi, j'aime vivre. C'est beau ça. Ah oui, ça je le dis c'est ouvertement. un côté très J'aime vivre. positif. Ça veut dire que quand je suis là avec les enfants, je préfère discuter, savoir ce qu'elles font. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Discuter. Maman poule, voilà. Moi, je suis une maman poule. Discuter. Et monsieur, hélas, même s'il est sur son téléphone, je ne le lâche pas. Je le fatigue tellement, je parle. Jusqu'à ce qu'il lâche son téléphone. À force de... l'être humain. Voilà, Et- parce que c'est ça, en ça, fait. en fait. Et regardez, et moi, j'adore les films. Ah là là là. Ouais, Il y a ça, un on bon le sait. film à la télévision. Non, ça on le sait. On le Il y a sait. un bon film à la On télévision. le Je regarde mes enfants. La plus petite, elle me dit ça, il y a interdit, je ne peux pas regarder en zap. Là où il n'y a pas interdit, tout le monde regarde. Ça c'est Mais super. c'est ça qui est beau, en fait. Et toi, Amina, génération 21. Bon, si moi j'ai mal maintenant, maman va me voir. Bon, je ne vais pas mentir. Moi, je suis vraiment tout le temps. J'éteins mon téléphone juste pour dormir. Parce qu'il faut savoir aussi que moi, j'ai une communauté à informer. Donc, je ne peux pas me permettre de ne pas être À connectée la 24 page, heures hein. sur 24. Parce que les informations Ce qu'on filent. aimerait important. savoir, Kadi, c'est quoi ta fréquence? Là, la question Merci, Niamou. qu'on veut savoir. Fréquence, là, comme tu Si vous disais. venez de nous prendre, vous êtes sur Je Africa. vais répondre à la place de Kadi. Non, c'est bon, je reprends. vais répondre, Allez-y, je je vais vais répondre. reprendre. Si vous venez de nous prendre, vous êtes sur Africa Télévision dans votre tu n'as pas émission Entre nous et le thème, le téléphone, ami ou ennemi des couples. Alors, votre conseil, nous sommes presque à la fin de cette émission. Kadi, il faut répondre. Il On n'est faut pas à la répondre. scène. Laissez ma fréquence là, nous sommes Tu à vas la fin. répondre. J'utilise le téléphone comme toute personne normale. Ah, ça fait Alors. on est anormaux. Non, pardon, attends. Ça fait Mais, très moi. attends, mais. J'utilise le téléphone comme toute personne normale. Mais- Je reçois des appels, je travaille sur le téléphone. C'est très important de préciser. Et Je travaille sur le téléphone et sincèrement dit, je suis sur le téléphone, pas H24, mais à partir de certaines heures, j'ai mis mon téléphone de côté. H24? Mais je l'éteins jamais. Non, moi aussi, Je l'éteins jamais. Jamais. Kadi, Je l'éteins jamais. Moi, je Je l'éteins elle jamais. le soir. C'est la fin de cette émission. Alors, un conseil rapidement. On vient de me faire signe. Ce que tu disais toujours, la fréquence, il faut diminuer vraiment. Diminuer beaucoup. la fréquence. Parce qu'aujourd'hui, c'est un danger pour nous, pour nos relations sociales et tout. Il faut savoir faire la part des choses. D'accord. Diminuons beaucoup les Safi? fréquences d'utilisation. comme conseil, ce que je peux dire que la vie est belle Mhm. et les choses sont éphémères. Exactement. Ne disons pas si. Le regret, c'est quelque chose qui nous suivra jusqu'à dans la tombe. Exactement. Merci. Et toi, Amina? Mes amis anglophones, moi je dirais que life is beautiful. Donc, Enjoy. ne remplaçons pas vraiment les êtres chers par les téléphones. Les téléphones, c'est et ça restera un instrument que nous, on doit manipuler en un temps donné. Et ça Donc ne vraiment, remplacera jamais. sachons faire la La part des choses. Et toi, Bintou? Euh, Maman poule. on a acheté nos téléphones. Mhm. On a acheté nos téléphones, donc ça veut dire que utilisez ces téléphones, mais n'attendez pas que ce téléphone que vous avez acheté avec votre argent vous utilisez. commandez. Voilà, Oui, vous commandez exactement. vraiment. Donc,
Vivez vos vies, vivez vos vies. Profitez de la vie, vivez les moments, surtout les plus importants. Profitez de vos conjoints, profitez de votre couple, de la vie en harmonie, c'est très important. C'est ainsi que prend fin cette émission réalisée par Moussa Doumbia avec Soumano au son. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à la prochaine pour un nouveau sujet aussi palpitant que celui d'aujourd'hui. Au revoir. Bye bye.